à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vous avez vu, c'est pas le même côté que d'habitude, c'est parce que la lumière était problématique. Alors, c'est une vidéo dans laquelle je voudrais parler à la fois de littérature, mais aussi d'adolescents, et notamment d'un sujet qui me questionne beaucoup sur les lectures, du coup, justement, des ados, parce que je suis enseignante, et je fais aussi, depuis quelques temps, vous l'avez vu passer sur cette chaîne, des chroniques littéraires, de romans notamment, soit que des maisons d'édition m'envoient, soit que je lis pour mon propre plaisir, dans l'objectif de pouvoir partager à la fois ma passion de la lecture et de l'écriture, mais aussi des lectures qui pourraient convenir à d'autres personnes, et je voulais aborder un sujet, enfin surtout un genre de prédilection qu'on voit beaucoup tourner sur les réseaux sociaux et qui, ma foi, ont fortement tendance à me questionner. Parce que ces lectures prônent des relations qui ne sont pas forcément très saines, qui peuvent donner une mauvaise image de ce qu'est l'amour ou la relation amoureuse à des adolescents, et autant quand on est adulte, qu'on lise et qu'on écrive ce qu'on veut, c'est une chose, mais en tant qu'ado en pleine construction, ça peut être problématique. Donc, cette vidéo va traiter de la romance, mais plus spécifiquement de ce qu'on appelle la dark romance, et à l'inverse, des romances qui, au contraire, seraient peut-être plus saines, ou en tout cas mieux à mettre entre les mains d'adolescents qui se questionneraient sur des questions liées notamment aux relations amoureuses, ou qui auraient envie de lire des romances. Il y a deux genres qui sont très en vogue, donc qu'on appelle la new romance, c'est-à-dire des romances plutôt contemporaines qui se passent dans notre monde, voilà, et des romances qui sont des romantésies, donc qui se passent dans un univers d'imaginaire, de fantaisie. Et disons que la littérature étant quand même très foisonnante, on a toujours des sous-catégories, parmi lesquelles se trouve ce qu'on appelle la dark romance. Comme son nom l'indique, la dark romance, c'est une romance sombre. C'est une romance surtout qui met en avant des relations qui peuvent être toxiques, qui peuvent être violentes, qui peuvent partir du fait qu'une jeune femme, parce que c'est très souvent des jeunes femmes, sont enlevées, séquestrées et tombent amoureuses de leur bourreau. Donc ce sont des romances qui mettent en scène un schéma qui peut poser problématique, parce que souvent l'homme, le bourreau, est donc quelqu'un qui a un passé sombre et tragique, donc ça justifie évidemment qu'il se comporte comme un C, mettez des petits points, et qu'il se comporte ainsi du coup avec la jeune femme, alors que, disons que je pense que je ne suis pas parent d'élève, donc je ne peux pas me permettre de dire ce qu'un parent pourrait penser, mais en tant qu'enseignant, je n'ai pas très envie de prôner ce genre de relation, du coup, pour les jeunes. Alors, vous allez me dire, ce ne sont que des histoires, ce ne sont que des livres, ou vous me le direz pas parce que vous serez d'accord avec moi. Je suis d'accord, ce sont des histoires, ce sont des livres, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la littérature a non seulement un pouvoir, transmettre des émotions, transmettre des récits, transmettre des rêves, mais aussi qu'elle a un rôle éducatif, notamment quand on est sur une littérature qui s'adresse à des jeunes. Alors, vous allez me dire, une grande partie des dark romances, heureusement, ne sont pas adressées à des jeunes. Et la plupart des dark romances, je ne pense même pas d'ailleurs qu'il y ait de dark romances adressées à des mineurs, mais le problème étant que ce sont des mineurs qui les lisent. Pas que, bien sûr, mais qu'une grande partie des mineurs lisent ce type de littérature. Pourquoi ? Je ne veux pas blâmer les réseaux sociaux en tout genre, mais un peu quand même. Disons qu'il y a des phénomènes d'influenceurs littéraires ou des phénomènes littéraires qui tournent beaucoup sur les réseaux, notamment sur TikTok, et sur le BookTok de TikTok, qui mettent principalement en avant des dark romances. Et la problématique qu'on va avoir, c'est que moi, c'est ce que je vois à l'école, c'est-à-dire que j'ai des élèves qui viennent, qui me disent « Est-ce que vous avez lu machin ? Est-ce que vous avez lu le truc ?» Et je suis là « Non. Mais rien que le titre, franchement, je me pose la question pourquoi tu l'as lu toi ?» Voilà, le problème encore une fois qui va se poser, c'est que nous sommes dans un âge de construction. Nous sommes dans un âge de construction où il est normal que les ados s'interrogent au niveau amoureux, au niveau sexuel, au niveau de ce genre de choses. Ils ont les hormones en ébullition, c'est normal, ils ont 14-15 ans, voilà. Pas de souci sur ça. Le problème, c'est que, encore une fois, on est sur des adolescents qui n'ont pas forcément eu de relation, qui vont se construire à travers quoi ? À travers les lectures, les images, la télé, les représentations qu'ils en voient. Voire, malheureusement, même si c'est pas l'objet de cette vidéo, la pornographie, qui certes est interdite aux moins de 18 ans, mais beaucoup d'ados n'ont pas de contrôle parental. Je ne blâme pas les parents, bien qu'un petit peu faudrait faire attention, mais je sais que les adolescents, les pare-feux, c'est facile à couper, donc il faudrait quand même faire très attention à ça, parce que beaucoup de jeunes s'éduquent à travers la pornographie, et sans aller vers la pornographie, il y a des jeunes qui s'éduquent à travers des relations qu'ils vont voir, qui ne sont pas forcément très saines, qui sont mis en avant par le cinéma, qui sont mis en avant par la littérature, et en fait ils vont penser que c'est la norme.
Et le problème, c'est que déjà en tant qu'adulte, des fois on a du mal à se sortir de certains schémas, mais alors en tant qu'adolescent qui se construisent, c'est encore pire. Moi, je suis un peu atterrée quand la plupart de mes élèves, parce que vraiment c'est beaucoup, c'est pas juste quelques-uns, viennent me dire « Oh, génial, ma lecture préférée c'est Captive ». Là, je parle pas d'une critique du roman en soi, je veux dire, le roman, il est ce qu'il est, vous avez le droit de l'apprécier, vous avez le droit de pas l'apprécier, enfin voilà. Moi, mon problème, encore une fois, avec la dark romance, c'est quand elle est mise entre les mains de mineurs. Bon, on va dire que du 16-18, avertis, qui ont un recul sur la question. Moi, j'ai des ados qui l'ont lu Captive, qui l'ont aimé et qui sont capables de faire la part des choses entre la fiction et la réalité. Et malheureusement, je pense que c'est pas le cas de tous. Si je prends Captive, donc justement, on a quoi? On a l'histoire d'une jeune femme qui est vendue par sa famille, super sympa déjà, ça démarre bien pour elle, à un homme qui va être le chef d'un réseau, qui va la mettre en captivité, qui la torture, qui la menace, qui l'humilie, et elle tombe amoureuse. Bon. En psychologie, on appelle ça le syndrome de Stockholm. Alors après, encore une fois, qu'on ait une histoire ou un récit qui soit axé autour de ça, qu'on apprécie en tant qu'adulte, en tant que lecteur. Moi, j'apprécie des choses, je sais que c'est problématique. Certaines lectures, je le sais très bien. Mais en tant qu'adolescent, qui vient répéter que Asher, c'est vraiment l'homme de leur vie, moi, je me dis, l'homme de ta vie, c'est le gars qui plaque une main dans la poêle et qui brûle la main d'une fille. Genre vraiment, enfin, t'accepterais ça? Alors, on est d'accord, j'extrapole, j'ose espérer que mes élèves n'accepteraient pas ça dans une véritable relation. Le problème, c'est qu'on va être sur, bah ouais, mais il a des excuses, bah ouais, mais il a un passé sombre, bah ouais, bah si... Bref, on a une littérature qui ne prône absolument pas quelque chose de sain. Alors, je sais que quand on est ado, ce qu'on veut, c'est transgresser les limites, c'est pas forcément aller lire des choses très saines. Certes, mais moi, je suis prof, je suis prof, et je veux dire, à un moment donné, je peux pas recommander certaines lectures à des élèves, à des ados, à des mineurs. Voilà, c'est un vrai problème. Et surtout, ça pose aussi une question un peu sociétale, à savoir, qu'est-ce qui nous attire? Genre, pourquoi est-ce qu'on est attiré? Alors, je mets un en général, je sais bien que c'est pas le cas de tout le monde, mais pourquoi, à cet âge aussi, on va vers ce type de littérature? Pourquoi ce qui tourne sur les BookTok, j'allais dire les Instatok, mais vraiment j'arrive pas à m'y faire, le Bookstagram, mais Bookstagram beaucoup moins, vraiment sur TikTok, pourquoi c'est ça en fait qu'on met en avant? Pourquoi on met pas en avant des romances doudou, des romances saines, des romances qui prônent véritablement ce qu'est une véritable histoire d'amour, une véritable relation consentie, qui va pouvoir aider et servir de modèle à des adolescents? Parce que bon, aujourd'hui dans l'école, on a bien sûr la venue de la PMI en 4e, on a bien sûr de plus en plus, enfin on a des référents égalité homme-fille maintenant, on a des séances qui sont axées sur l'éducation à la sexualité, on va pas se mentir, c'est pas non plus... c'est pas ce dont on parle le plus, ça va être vraiment du ponctuel, c'est pas forcément accessible à tout le monde, tous les enfants n'ont pas forcément envie d'en parler, beaucoup ont des tabous à la maison, beaucoup se construisent malheureusement encore une fois à travers les écrans, et ce qui est véhiculé à travers les écrans, bah c'est pas forcément toujours génial. Voilà, donc ce que moi je vais faire, désolé pour tous ceux qui voulaient ici une vidéo toxique, c'est au contraire vous présenter justement des romans que vous pourrez faire lire à vos ados, ou si vous êtes ado que vous pouvez lire, parce que justement on est sur des relations qui sont consenties et qui sont saines. Le premier livre, je vous le présente brièvement parce que l'autrice a gentiment accepté, bon c'est parce qu'on est copines aussi, de participer à cette vidéo, donc elle va vous présenter son livre. Mais ce roman, c'est B comme Book Boyfriend. Donc ici, on est sur une romance entre, bon, Marie va vous l'expliquer, mais ça se passe sur un campus universitaire. Une romance qui est saine, qui est doudou, qui est assez solaire et qui justement met en avant une relation saine. Bon, après il y a aussi bien évidemment il se passe des choses dans l'histoire, donc forcément tout n'est pas merveilleux, extraordinaire, sinon il n'y a pas de récit. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, dans cette histoire, vous avez une relation sexuelle à un moment donné, qui est explicite, qui est consentie, qui est expliquée, qui est pas trash, qui est pas violente. Enfin, à un moment, voilà, il faut aussi montrer que la relation sexuelle, ça se construit avec le consentement, avec un partage des deux. C'est pas juste, bon, bah on fait ça à l'arrière d'une voiture. Vous pouvez le faire à l'arrière d'une voiture, c'est pas le problème. Mais quand on écrit, surtout à destination d'un public ado, il faut aussi montrer que, je suis désolée, mais en fait, avoir un orgasme la première fois, c'est rare. Bonne chance, enfin, je suis contente pour vous si jamais ça vous est arrivé, mais c'est rare. Donc, voilà, il faut aussi montrer que c'est maladroit, c'est fait de maladresse, enfin, que le garçon aussi, c'est pas forcément, souvent justement les garçons, ils sont stressés parce que, bah, il y a cette espèce d'injonction à la virilité, injonction à réussir, on pense qu'ils savent forcément comment faire, pas forcément, voilà. Donc là, au niveau justement de la relation entre Nori et Josh, c'est vachement bien traité, mais je vais laisser Marie en parler parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. Hello, je suis Marie-Ève Fleury, autrice de B comme Book Boyfriend, qui paraît ce 28 février 2024 aux éditions Hachette Roman.
Become Book Boyfriend, c'est une histoire de romance qui se passe sur un campus américain où on va suivre un groupe d'amis et notamment Joshua et Nori qui sont amis d'enfance et qui se retrouvent après des années sans s'être vus. C'est aussi une histoire d'amitié, ça a une place très centrale dans tout le roman, donc vous pourrez découvrir toutes ces thématiques. Et si aujourd'hui je suis devant vous, c'est aussi pour vous expliquer en quoi, malgré le fait que le roman comporte des scènes de sexe explicites, eh bien ça reste un roman qui est abordable pour les ados. Eh bien, c'est en fait que effectivement tout ce qui est les relations intimes sont traitées de manière très saine. On ne cherche pas à tomber dans le vulgaire ou à faire, par exemple, comme ce qu'on voit en dark romance ou dans les films moins de 18. On a vraiment du consentement, de la douceur, des personnes qui font attention les unes aux autres, qui respectent les attentes et aussi les compétences entre guillemets de chacun dans le domaine. Voilà, on se respecte et donc je pense que c'est aussi très important de traiter les relations intimes de ce point de vue-là parce que il y a souvent beaucoup de pression qui est mise vis-à-vis du sexe, de la première fois et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose de plutôt normalement sympa à partager avec son partenaire. Donc voilà, je tenais vraiment à faire ressortir ces éléments-là dans le roman. Et un autre point important du roman, dans le traitement des relations aussi, donc au-delà des relations intimes, il y a tout simplement les relations humaines, donc les amitiés, les amours, voilà, que les personnages ont entre eux. Donc oui, il y a certaines représentations toxiques de l'amitié dans Become Book Boyfriend, mais il y a aussi énormément de représentations saines, ou alors de montrer comment on peut évoluer dans une relation amicale qui parfois a ses défauts, et en fait comment on fait pour tout simplement la rendre plus saine et meilleure. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'aspect de la masculinité toxique, donc de ne pas dire aux garçons qu'ils doivent être absolument insubmersibles, voilà, qu'un garçon ça a le droit de faire un câlin à son pote, que ça a le droit de pleurer, que ça a le droit d'être un petit peu sensible et que ça n'enlève rien à leur virilité. Donc voilà, c'est un petit peu déconstruire certaines images et clichés qu'on a du sexe, de l'amitié et de la masculinité, tout ça pour revenir sur quelque chose d'assez sain au final. Et donc faut savoir qu'effectivement pendant très longtemps le surnom de Become Book Boyfriend ça a été projet doudou, c'est parce que vraiment j'ai voulu créer quelque chose de très doux et très feel good, donc j'espère que ce sera un pari réussi. Voilà, donc j'espère que Marie vous aura donné envie de lire son histoire. Je poursuis avec quelques autres recommandations. Bon, recommandations dont j'ai déjà parlé, mais fallait que je vous présente quand même, parce que Airstropper tome 5 est sorti, et c'est très important, vraiment. Alors là, pour le coup, on est sur une relation, vous voulez du doudou, vous voulez du sain, vous voulez justement voir des relations LGBT, Q+, IA, excusez-moi, je ne sais plus dans l'ordre des lettres, en tout cas des relations queer, consenti, où c'est doudou, où c'est mignon, vous lisez Airstropper, vous lisez aussi tous les romans d'Alice Oseman, vous regardez la série, voilà, j'en ai déjà parlé d'Airstropper, mais je voulais quand même vous le montrer parce que le tome 5 est sorti et je pensais que c'était important quand même de vous le signaler, parce qu'il n'y en a plus qu'un et ça c'est triste. Autre roman dont j'ai déjà parlé aussi, mais je pense que c'est important de le montrer, c'est-à-dire que souvent dans les romances classiques qu'on a tendance à lire ou proposer à des ados, on est sur des relations hétérosexuelles. C'est le cas de Become Book Boyfriend, c'est pas une critique, hein, c'est une observation, c'est ce qui est en majorité, je le comprends. Pour autant, là, ce qui est intéressant avec Airstropper, c'est qu'on est justement sur que des relations qui sont queer, et il faut pas oublier aussi une chose, c'est que certes, il y a beaucoup d'ados qui se questionnent au niveau sexuel, au niveau amoureux, au niveau attirance quand ils sont ados, mais il y en a certains qui ne comprennent pas pourquoi ils n'éprouvent pas d'attirance sexuelle, d'attirance amoureuse. Donc là, dans ce cas-là, moi, je vous conseille, j'y arrive plus, d'aller lire Loveless. Loveless, c'est l'histoire de Georgia qui n'a jamais été amoureuse, qui a jamais embrassé qui que ce soit et qui se questionne beaucoup parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle ne se sent pas attirée par l'amour, elle ne se sent pas d'envie particulière au niveau sexuel ou d'envie amoureuse. Et du coup, elle va découvrir qu'elle est asexuelle et aromantique et ça montre aussi que c'est pas grave, on n'est pas anormal si on n'a pas envie d'avoir une relation, si on n'a pas envie d'être en couple, si on n'a pas envie d'être amoureuse ou amoureux, si on n'a pas envie d'avoir une relation sexuelle. Voilà, de même qu'on peut être aromantique et pas asexuel ou l'inverse. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Tous les romans d'Alice Oseman justement sont décomplexifient. Bon bref, enlève les tabous sur ce genre de sujet.
Un autre roman que j'ai beaucoup apprécié, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Là, on est sur une histoire entre Iris et Alex. C'est un fake dating, donc c'est-à-dire qu'en fait, elle va faire croire qu'elle sort avec Alex, qui est le frère du garçon dont elle était amoureuse. Là aussi, on est bien sûr sur des problématiques entre les personnages, des enjeux. Voilà, il y a quand même des... Enfin, déjà, l'écriture de Clara est ultra poétique. Le roman est assez court, il se lit vachement bien. Enfin voilà, je trouve qu'il y a pas mal de péripéties, de rebondissements, ça se lit très bien. Et surtout, ce que j'aime encore une fois, c'est le côté la relation est saine. Là aussi, on parle de relations sexuelles, c'est un petit peu abordé, on voit une petite partie, ça coupe une partie. Enfin, et on est tout dans une relation qui se construit à deux. On est dans la communication, on est dans la discussion. Alors évidemment, il y a des moments donnés qu'on se comprenne pas. Enfin, sinon, encore une fois, il n'y a pas de récit, s'il n'y a pas de péripéties. Mais on est sur des relations qui, quand il y a des quiproquos, on en discute. Quand voilà, on se rend compte des premiers sentiments, bah il y a peut-être des moments c'est un peu compliqué, mais après il y a des moments où on met des mots sur ces mots. Enfin, on met des mots sur ces mots, sur ses sentiments, pardon. Enfin, on peut mettre des mots sur ces mots aussi, mais là c'est sur ses sentiments. Et voilà, je trouve que la relation, encore une fois, c'est basé beaucoup sur la communication. Bah, les romans de Clara Hérault, de manière générale, sont vraiment très chouettes. J'ai hâte de découvrir son prochain, Les coquillages ne souffrent qu'en été, je crois, qui devrait bientôt sortir, enfin au printemps. Et un dernier que je voulais vous présenter parce que on parle beaucoup de romantaisie, donc justement la romantaisie qui est une romance dans un univers de fantaisie, donc imaginaire. À titre personnel, j'ai un peu de mal avec la romantaisie parce que je trouve que souvent dans les romantaisies, on a une romance qui prend le pas sur la fantaisie. Et pour être une lectrice de fantasy à la base, qui adore la fantasy, je considère qu'à la base, je lis une histoire pour la fantasy, pas pour la romance. S'il y a de la romance, pour moi, c'est du plus. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un espèce de grand boom de la romantaisie qui fait que ça prend le pas sur la fantasy, sur le world building, sur l'univers. Donc encore une fois, moi j'ai aucun problème avec le fait que la romance soit mise au premier plan, mais donnez-moi de la fantasy, donnez-moi de l'univers, donnez-moi pas juste donnez-moi pas juste, ça veut rien dire ma phrase. Ne me donnez pas seulement un décor pour avoir un décor. Enfin, sinon dans ce cas-là, je lis une romance contemporaine. Voilà, si c'est pour me mettre 3 bougies qui explosent, un petit peu de magie, enfin, je sais pas, mettez-moi vraiment une histoire avec une véritable intrigue dans laquelle s'insère la romance. Et justement, je voulais vous présenter le roman Ad Mortem de Samantha Fetelson, qui est publié chez Beta Publisher, qui raconte l'histoire donc de Sacha. Sacha, elle se réveille au milieu d'une forêt et Sacha, elle a perdu la mémoire. Il se trouve aussi que Sacha, la pauvre, elle est hasardée, envoyée dans un univers, dans un monde dont elle ne connaît aucun code, parce qu'en fait, elle vient de notre monde et elle est là genre... C'est quoi ce monde? Est-ce que je suis arrivée au Moyen-Âge? Est-ce que je me... Enfin, genre vraiment, elle a aucun souvenir, elle sait pas ce qui s'est passé. Mais comme Samantha a gentiment aussi accepté de participer à cette vidéo, eh bien je vous laisse avec elle, elle va vous expliquer justement pourquoi vous devriez lire son roman. Bonjour, je suis Samantha Fetelson et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Ad Mortem. Alors Ad Mortem, qu'est-ce que c'est? Ad Mortem, c'est une romantaisie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, romantaisie, on a pris deux mots, romance et fantaisie. On a mis ça ensemble et ça fait romantaisie. C'est donc une romance qui a lieu dans un univers de fantaisie qui n'est pas notre monde à nous, qui est un monde inventé dans lequel il se passe plein d'aventures. Ad Mortem, c'est l'histoire de Sacha, une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui se réveille dans une forêt captive, qui ne sait plus qui elle est, où elle est. La seule chose dont elle se souvienne, c'est son prénom. Elle va être sauvée par deux personnes qui vont la ramener dans leur royaume. Et le lecteur va découvrir en même temps qu'elle est en fait dans un monde qui est dirigé par 4 royaumes différents. Nous avons donc le royaume des cauchemars, le royaume des rêves, le royaume de l'amour et le royaume de la mort. Pendant quelque temps dans ce royaume des rêves, dans lequel elle a été ramenée, elle va tenter de retrouver ses souvenirs, mais en vain. Va arriver un soir où, lors d'une soirée pour la fête du renouveau, elle va malencontreusement porter offense au souverain du royaume de la mort en lui portant la main dessus, et celui-ci va en profiter pour tout de suite la ramener chez lui. Une fois arrivée au royaume de la mort, quelque temps après, elle va avoir tous ses souvenirs qui vont lui revenir en tête, et elle va se rendre compte qu'elle n'a rien à faire ni dans le dans le royaume des rêves, ni dans le royaume de la mort. Elle va alors tenter à tout prix de rentrer chez elle, quitte à se mettre un peu tout le monde sur le dos. Et en parallèle à ça, il va y avoir aussi une grande histoire d'amour entre elle et quelqu'un d'autre, je ne dirais pas pour pas spoiler. Alors, pourquoi est-ce que c'est une romance saine? C'est une romance saine parce que déjà, les deux personnages communiquent. C'est quelque chose d'ailleurs que les nombreux lecteurs qui ont lu le livre m'ont fait à chaque fois comme retour, c'est qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des personnages qui communiquent, qui parlent, qui ne laissent pas les malentendus prendre place et prendre une ampleur
pas possible. Ils communiquent, ils parlent de leurs sentiments, ils parlent de ce qui ne va pas, et ils font en sorte d'avancer ensemble. C'est aussi une romance saine parce que il y a une notion de consentement et que jamais l'un ou l'autre ne va faire quelque chose sans que l'autre ne soit d'accord. Ce qui est important aussi dans cette histoire, c'est non seulement les relations amoureuses entre les personnes, que ce soit entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe, ce qui permet de pouvoir mettre en valeur, en évidence les différentes formes d'amour hétérosexuel ou homosexuel, c'est aussi l'importance de l'amour, de l'amitié, et de l'amitié qui lie les personnes, que ce soit d'un même royaume ou pas, ou que ce soit aussi l'amour fraternel entre un frère et une sœur ou entre deux frères. On peut retrouver du coup des tropes de found family qui sont assez chères à mon cœur parce que je trouve que c'est quelque chose de très important aussi. Et voilà. Donc, si vous cherchez une romance, un livre dans lequel vous allez avoir deux personnes qui s'aiment vraiment beaucoup, qui sont capables de déplacer des montagnes ou de décrocher la lune pour l'autre, et qui sont capables de faire preuve de beaucoup de romantisme, mais tout en restant sains, sans aller dans du chantage ou dans une relation toxique, Anne Mortem est pour vous, tout en sachant qu'en plus de ça, il y a plein d'aventures qui se passent dedans et qui permet de passer un bon moment avec plein de rebondissements. Voilà, c'est donc Anne Mortem, écrit par moi, Samantha Fettelson, aux éditions Beta Publisher, et à retrouver sur toutes les plateformes en livre ou en numérique. Voilà, j'en ai fini du coup avec cette vidéo. J'espère que ces recommandations vous donneront envie d'aller lire un de ces livres, vous donneront envie de vous éloigner de la dark romance, ou si vous lisez de la dark romance, vous feront prendre conscience que c'est de la fiction. C'est de la fiction. C'est du fantasme. Bizarre. Bizarre. Mais c'est de la fiction. Et que c'est pas ça qu'on voudrait pour une véritable relation. Voilà. Donc allons lire des choses saines, proposons des choses saines, et c'est pas parce que c'est sain qu'il n'y a pas d'histoire. Là, les romans que je vous ai présentés, il y a une intrigue, il y a une histoire, hein. Il se passe des choses. Et pourtant, on n'est pas en train de séquestrer des champs pour qu'elle tombe amoureuse du bourreau. Voilà. Je vous renvoie encore une fois au syndrome de Stockholm, parce que c'est important. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.